Bonjour. Eh bien, dans mes recherches d'électrosmog et autres, là, je vais vous présenter un appareil qui nous permet de mesurer la tension induite. Il s'agit de tension induite dans notre corps en fonction de la résistance de notre corps, bien sûr par rapport aux métaux, par rapport à l'eau, par rapport à différentes choses, et aussi par rapport aux champs électriques et électromagnétiques qui nous environnent. Ces champs électriques et magnétiques viennent de plusieurs sources, mais là on parle de ce que l'on a dans notre appartement. Donc c'est principalement les câbles électriques qui sont dans les murs, que l'on ne voit pas, mais qui vont alimenter les prises électriques, les interrupteurs et différents types d'appareils. On croit toujours que ces câbles électriques nous influencent s'il y a un appareil qui est enclenché. Bien sûr, ceci est vrai, mais l'influence de ces câbles électriques, elle est aussi là s'il n'y a aucun appareil qui est branché. On va le voir dans quelques instants. Je vais également vous montrer de quelle manière il est possible de se mettre simplement à la terre de l'immeuble, à la terre de l'endroit où l'on est. On verra que le fait de se laver les mains, ou du moins de se rincer les mains à l'eau froide, c'est une mise à terre pour la plupart des habitations. Le fait de toucher le robinet, donc qui est métallique, c'est aussi une mise à terre, mais vous verrez aussi que de mettre les mains sous l'eau, c'est se mettre à la terre. Bien sûr, on peut aussi aller se mettre en contact avec un radiateur à l'endroit où il n'y a pas de peinture. Voilà, donc il y a plusieurs choses. Il y a également une plaque en cuivre que l'on peut fabriquer, que tout le monde peut fabriquer, ou du moins toutes les personnes qui sont un peu dans le bricolage. Des choses très simples à faire pour se mettre à la terre momentanément, régulièrement, ou alors d'une manière relativement constante, surtout lorsqu'on est devant un ordinateur toute la journée ou en tout cas plusieurs heures de suite. Donc ici, je vous présente deux appareils que je ne vends pas, que l'on trouve chez des personnes qui proposent des systèmes pour mesurer ceci, dans des spécialistes en électrosmog, ou que l'on trouve directement chez Conrad Électronique. Alors, ce sont les mêmes appareils. La différence, c'est que l'un a été préparé ici avec un fil de plusieurs mètres, celui de droite, et avec une masse que l'on tient dans la main, et puis avec un câble, avec une fiche que l'on va mettre dans la partie masse, ou du moins terre, de votre prise de courant. C'est en règle générale un peu partout le fil du milieu, bien sûr à ne pas se tromper. Alors que l'autre, que l'on trouve chez Conrad Électronique, est exactement le même appareil, mais qui n'a pas été préparé, il va être peut-être 40 ou 50 euros moins cher. Donc je crois que les appareils chez Conrad Électronique, ceux-ci, se situent dans les 70, 60, 70 euros. Ce qui est important, c'est qu'ils puissent mesurer les millivolts. Et tous les appareils de mesure de tension ne mesurent pas nécessairement les millivolts. Donc je vous laisse regarder. Vous devez arriver à voir le modèle, donc Volcraft, et puis VC 175, si vous voulez le commander chez Conrad et ensuite faire quelques petites modifications, mais ça n'est pas nécessaire de faire ces modifications, c'est un confort. On peut bien sûr utiliser ces deux fils. Un, bien sûr, il faudra arriver à le mettre dans la prise de terre, et l'autre, le tenir ou se pointer sur le bout du doigt ou d'une partie de notre corps pour faire cette vérification que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, donc on peut bien sûr enlever cette partie-là de manière à avoir une prise un peu plus importante. Ça, c'est la partie qui va être mise dans la prise de terre, et celle-ci, c'est la partie qu'on tient, où il y a la masse. Donc, à ne pas se tromper non plus dans les réglages, ou du moins dans la manière de brancher. Et ensuite, bien sûr, va être nécessaire de voir comment est-ce que ceci va tenir dans la prise. C'est peut-être un peu mince par rapport à ce que l'on voit là. Mais enfin, bon, voilà, tout est possible quand on est un tout petit peu débrouillé. Au niveau du réglage, le réglage qui est celui qui est le
le plus approprié, c'est quand vous avez votre appareil, vous allez le mettre, il est sur off, ici, sur volt alternatif. Et maintenant, je tiens donc la partie, là, cette partie-là, et je vois que je suis à 499 millivolts. Je mets une petite fabrication que tout le monde peut faire. C'est en fait une fiche qui vient d'un mur. On est en Suisse, donc c'est nos prises, mais vous avez votre prise à vous également dans l'Europe. Un fil de 2-3 mètres, qui n'est pas un fil trop mince, ça c'est du 4 mm carré. Et là, une petite plaque en cuivre qui est sertie. Elle est sertie avec une rondelle qu'on appelle rondelle Grover, qui est une rondelle à cran, qui permet d'avoir un très bon contact avec le cuivre. Et puis, bien sûr, vous pourriez la visser, mais pour moi, c'était plus simple de sertir avec un rivet spécifique. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un très bon contact avec le cuivre. Donc, je vais brancher ceci dans une autre prise électrique. Je reviens sur mon appareil. Je pense que vous pouvez voir l'information. Là, il n'y a aucun contact avec moi-même. Je prends, je ne touche pas la partie cuivre. Et maintenant, je me mets en contact avec le cuivre qui est à la terre. Donc, il n'y a plus aucun courant électrique qui passe dans mon corps. Donc, je vous conseille vivement de trouver ce type de solution ou de vous le fabriquer de manière à ce que vous puissiez être régulièrement sans charge électrique. Ceci surtout si vous êtes sur l'ordinateur ou devant des appareils très sophistiqués au niveau électrique. Voilà, donc ceci est intéressant. Maintenant, on va faire la même chose. À différents niveaux, je vais déplacer mon système. Voilà, donc je suis dans mes toilettes avec un lavabo. Et là, il y a différents appareils qui sont en charge. Donc, si vous arrivez à voir, je suis à 1100, donc à 1 volt. Bon, ça varie, comme je vous l'ai dit, à 900, 950, 1 volt qui traverse mon corps. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je touche le robinet. Donc, le robinet, comme la plupart des robinets sont à la terre de l'immeuble, je suis à 0,001. Donc, il y a un petit peu plus que si je me mets à ma plaque en cuivre, mais enfin, c'est tout de même extraordinaire. Donc, maintenant, j'ouvre mon robinet. Je suis de nouveau, ça remonte, hein, je passe mes mains sous l'eau. Alors, je ne suis pas totalement à la terre, mais ça, c'est déjà exceptionnel. 36 millivolts. Donc, vous voyez que simplement de se passer les mains sous l'eau, c'est se décharger. Alors, c'est bien de le faire régulièrement. C'est bien ensuite, bien sûr, de donner un petit coup de caresse au robinet. Et puis ensuite, d'arrêter l'eau. Voilà, comme exemple de mise à terre d'une manière assez simple et facile et rapide. Voilà, ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'avec ce petit appareil tout simple, on peut trouver les endroits les plus, on va dire, les plus simples de notre appartement. Là, je suis dans un hall d'entrée. Donc, bien sûr que j'ai mis la terre dans une prise électrique. Et là, je suis à 57, 56, 57 millivolts. Donc, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment très peu. Et c'est en fait dans cet endroit-là que je conserve mon eau, qui en fait est évidemment proche d'un mur, dans une armoire, mais proche d'un mur dans lequel il n'y a pas de câble électrique. Bien sûr que vous pouvez faire la même chose dans votre chambre à coucher pour mesurer, on va dire, l'endroit idéal où il n'y a pas de proximité de mur. Mettez-vous au milieu de votre chambre à coucher, où il n'y a pas d'autres appareils, et vous verrez qu'il y aura peut-être 100, 150 millivolts
ou 200, et puis vous allez vers les murs. Et si cela augmente vers un mur, c'est qu'il y a un câble électrique qui passe à travers, enfin qui passe à l'intérieur de ce mur. Sinon, il devrait y avoir 60, 70 à 100, on va dire 100, 150 millivolts. Ça, c'est les zones, ça, ce sont les mesures que je vois régulièrement dans les appartements. Mais si vous êtes à plus, quand vous êtes couché sur votre lit, c'est que vous êtes proche d'une source de courant, même s'il n'y a rien d'allumé. Donc là, en effet, dans cet endroit-là, c'est l'endroit idéal. Il y en a plusieurs dans mon appartement, mais c'est un des endroits idéaux pour stocker l'eau pour la journée, l'eau que j'osmose régulièrement en début de journée pour ma boisson quotidienne. À mon bureau, j'ai exactement le même processus. Donc voilà, une petite aparté. En effet, ma bouteille d'eau est sur un aimant quotidiennement. C'est un aimant en fait très très puissant, donc de plus de 10 000 Gauss, et de cette manière, elle se vitalise en permanence. Voilà donc, je pense ainsi vous avoir aidé à comprendre de quelle manière on est entouré de champs électriques et champs électromagnétiques. Alors peut-être à bientôt.